Aujourd'hui, au début de notre histoire, on constate que tout le monde est obsédé par l'application Love Alarm, une application à télécharger sur son téléphone. Son principe, envoyer une notification lorsqu'une personne à proximité vous apprécie. Sauf une, Jojo, qui n'y prête aucune attention. Car Jojo a des soucis bien plus importants que l'amour, même si beaucoup l'admirent. Ses études et son travail sont sa seule préoccupation, car ses parents sont décédés. Et elle vit chez sa tante et sa cousine, qui la traitent comme une domestique. Après les cours, Jojo travaille avec sa tante à l'épicerie et fait des petits boulots dans un restaurant de barbecue pour financer ses études. Personne ne se sent à son service, mais ce n'est pas tout. Jojo contribue également aux frais d'hospitalisation de sa grand-mère. Et sa tante l'a abandonnée après le décès de sa mère. On comprend alors à quel point Jojo est une jeune fille résiliente et responsable, malgré son jeune âge. Malheureusement, il lui arrive de manger des aliments périmés, car sa tante veut faire des économies. Un jour, son ami John lui demande de télécharger une application, persuadé qu'elle trouvera de nombreux admirateurs. Jojo lui explique que son téléphone ne peut pas installer cette version. Son ami suggère alors que la mère de Jojo pourrait lui acheter un nouveau téléphone. Mais Jojo n'a dit à aucun de ses amis que sa mère est décédée. Elle répond à son ami qu'elle s'en occupera. Parallèlement, on retrouve San, le beau garçon, de retour d'Amérique après avoir remporté son championnat. Il passe au restaurant où travaille son ami pour le saluer. Il l'aperçoit devant l'établissement et l'invite à monter dans la voiture. Young refuse, ce qui surprend San. Quelques instants plus tard, il voit une ravissante jeune femme sortir du restaurant. Young la suit jusqu'à ce qu'elle prenne le bus. San comprend que Young est intéressé par cette fille. Plus tard, San propose à Young de passer la nuit dans sa chambre, ce qui surprend le jeune homme. Il demande à San s'il préfère quitter sa chambre du grand palais pour dormir dans la sienne, plus modeste. Nous savons que Young vit avec San depuis l'enfance dans le même palais, car la mère de Young est la gouvernante de Sun. Le lendemain, ils se lèvent tous deux tôt pour aller à l'école. Dès son arrivée, San est immédiatement séduit, car il est le plus beau garçon de l'établissement et de nombreuses filles l'admirent. Par hasard, il aperçoit Jojo qui sort de l'école et leurs regards se croisent avant qu'elle ne s'éloigne. Au fil du temps, San remarque que Young ne quitte pas Jojo des yeux à l'école. Il lui demande alors de lui avouer ses sentiments. Mais Young refuse, disant « Ce n'est pas possible, car elle est toujours avec un autre garçon ». San tente de le convaincre qu'elle n'est peut-être pas avec Sun, qu'elle est simplement prudente. On apprend alors que le garçon en question s'appelle Sun, qui suit Jojo partout où elle va. Elle essaie constamment de lui échapper et ne le supporte pas. Un jour, en sortant de l'école, Jojo sent qu'on la suit et, en se retournant, elle voit San. Elle lui demande pourquoi il l'observe, mais il lui dit qu'il est venu lui parler. Soudain, il réalise qu'il l'aime bien, et il sent que c'est réciproque. Alors, il l'aborde et ils se mettent à marcher ensemble en riant. Résultat, Jojo arrive en retard à son travail à l'épicerie de sa tante. À son arrivée, elle trouve sa tante qui l'attend et qui la réprimande. Sa tante lui reproche d'être devenue un fardeau, la blessant par ses paroles, en lui disant que les dettes laissées par sa mère avant son décès n'ont pas été remboursées et qu'elle n'a pas besoin de plus d'ennuis. Pendant ce temps, San va chez son ami Yang. Il demande à Young si Jojo aime Yang. Yang nie et lui dit que c'est tant mieux puisqu'il est sorti avec elle aujourd'hui. On remarque alors la colère sur le visage de Young. Il quitte San et va se coucher, l'air très contrarié. À l'école, on rencontre Duck, un garçon très mystérieux et peu agréable, qui cache un secret. Il est amoureux de Gumi, la cousine arrogante de Jojo. Il lui envoie un message sur l'application pour lui proposer de se voir. Bien sûr, elle refuse, mais Jojo n'est pas loin. Duck pleure parce que Gumi n'est pas venu, alors Jojo le console. Finalement, il lui offre un nouveau téléphone avec une application installée. Le lendemain, son camarade de classe entre en classe en criant sur San et en lui montrant une photo avec Jojo. San est impuissant face à la force de Sol. Quand quelqu'un va prévenir Young que son ami se fait tabasser, il accourt pour le défendre. Il finit par se faire tabasser lui aussi. Quand Jojo l'apprend, elle veut absolument savoir pourquoi il a fait ça. Elle est surprise quand il lui avoue qu'il l'aime, qu'il a changé pour elle. Elle lui dit que s'il l'aimait, son alarme d'amour l'aurait prévenu de sa présence. Il est choqué de constater qu'elle n'a pas sonné, et elle le convainc qu'il ne s'agit que d'amitié. Rien de plus. Le lendemain, quelqu'un envoie un message au groupe scolaire, contenant une photo de Jojo et San ensemble. Leur relation est compromise. Gumi, indigné, s'en prend à Jojo devant tout le monde, menaçant de révéler la vérité sur la mort de ses parents. Plus tard, on en apprend davantage sur l'application. Les sentiments de quelqu'un à moins de 10 mètres de vous. Grâce au signal magnétique émis par les humains, Mais peut-on vraiment savoir si quelqu'un nous aime ? On découvre ensuite que c'est John, l'ami de Jojo, qui a pris la photo et l'a envoyée. La raison ? Elle est jalouse car elle aussi est amoureuse de lui. Il devient évident qu'elle aime Sun, mais il l'ignore. Sun propose alors à Jojo d'activer l'alarme d'amour ensemble pour vérifier la sincérité de leurs sentiments. En réalité, ils se rendent dans un endroit isolé à moins de 10 mètres. À accent grave. Leur grande surprise, l'alarme sonne pour les deux.
Cela signifie qu'ils éprouvent des sentiments réciproques. Ce qui est étrange, c'est que lorsque Jojo traverse l'école plus tard, l'alarme de l'amour retentit à nouveau. Elle s'emballe, persuadée que Sunny est à portée de main et désirant le voir. Mais non, elle le cherche du regard, sans succès. Et suit alors les panneaux indiquant l'infirmerie. Elle ouvre la porte et est surprise d'y trouver un jeune homme. Il sait qu'elle a compris qu'il est amoureux d'elle. Il lui saisit rapidement la main et la cache derrière le rideau de l'infirmerie, car il a vu San la suivre. San entre dans l'infirmerie pour prendre des nouvelles de Young. Celle-ci lui explique qu'elle est tombée de vélo en venant à l'école et lui propose de poursuivre leur conversation dehors. À la pause déjeuner, San l'invite à l'accompagner lors d'une sortie scolaire sur l'île du Jeune. Elle refuse pour une raison précise liée au passé de sa famille, prétextant être prise par son travail. Il lui rétorque que si elle n'y va pas, il n'ira pas non plus. Puis, il lui donne une carte de cantine. Ainsi, elle pourra manger à l'école comme les autres élèves et ne manquera aucun repas. Il lui dit de prendre soin d'elle et de bien manger. Joey est ravie. Désormais, elle pourra manger gratuitement à la cantine. Et après cela, elle s'assiera seule à table. On comprend qu'elle est harcelée depuis le début de sa relation avec San. Mais tout le monde est surpris quand San s'assoit à côté d'elle. Pendant qu'elle mange et lui offre un peu de son repas, en lui disant de bien manger car elle a du travail. Bien sûr, cela ne plaît pas aux autres filles de l'école qui les observent plus tard. Toute l'école dit que Jojo se sert de San pour payer ses repas. San se moque d'elle et lui dit de ne pas se mêler de Jojo. Il la choque en lui disant qu'il ne s'intéresserait jamais à une fille comme elle. Il ne croit pas non plus aux rumeurs qu'elle répand sur Jojoa, car au final, il choisira Jojo, pas elle. Des journalistes arrivent alors pour interviewer la mère de San, une ancienne star célèbre. Ils veulent l'interviewer. Elle fait semblant d'être une famille heureuse et raconte à la presse qu'elle s'occupe de tout à la maison pour son fils, San, mais en réalité, c'est la gouvernante qui fait tout. Il s'agit en fait de la mère de Young. C'est pourquoi Young et San sont amis d'enfance et ont grandi ensemble. Young a pitié de Sam car il sait que sa famille ne l'aime pas. Tout cela n'est que du cinéma. Et pourquoi Young a-t-il sauvé San lorsque sa mère a tenté de se débarrasser de lui, en lui administrant une surdose de sédatifs quand il était enfant? Le lendemain. Aujourd'hui, j'accepte de partir en voyage sur l'île de Jeju à cause de Sun. Pendant le voyage, Gumi rencontre Mil Young. Elle lui révèle la vérité sur la mort de ses parents. Il se met en colère et lui demande pourquoi elle lui dit cela. S'il était à sa place, il penserait la même chose de lui-même. Comment peut-elle parler ainsi de son cousin? Mais elle essaie de le convaincre de témoigner contre Joe. Ce soir-là, tout le monde se retrouve dans la chambre d'hôtel pour jouer et rire, malgré un incendie, qui provoque une crise de panique chez Joe. Elle se souvient de ce qui est arrivé à sa famille lorsqu'elle était enfant et comment, pendant un incendie, elle a tenté, en vain de les réveiller. Elle a été contrainte d'ouvrir une fenêtre et de s'échapper pour sauver sa vie, se réfugiant chez sa grand-mère. Bien sûr, ce ne fut pas facile pour Jojo. Elle se sent coupable à chaque fois qu'elle repense à son incapacité à sauver ses parents. Le lendemain de leur voyage, San emmène Jojo faire un tour de l'île en moto, mais il la regarde sans cesse et ne fait pas attention à la route. Qu'est-ce qui provoque leur accident? 4 ans passent, marqués par des manifestations dans les rues de Corée contre l'application Love Alarm. On retrouve Jojo, devenue organisatrice de mariage. À cette époque, la condition pour se marier était que les futurs époux utilisent l'application sur leur téléphone pour vérifier s'ils s'aiment. Dans le cas, le prêtre célèbre la cérémonie. Dans le cas contraire, le mariage est annulé. La scène suivante montre un homme faisant de l'exercice avant d'aller à l'université. Il aperçoit un grand rassemblement et s'approche pour voir ce qui se passe. Il découvre de nombreux téléphones éparpillés au sol, près de dizaines de cadavres. Tous les téléphones sont ouverts sur l'application Love Alarm. Nous avons découvert que ces personnes sont des jeunes hommes et femmes âgés de 20 à 30 ans. Ils se sont suicidés en ingérant des substances toxiques car leur application Love Alarm n'avait pas sonné depuis son lancement, 4 ans auparavant. Ils se sentaient rejetés par la société et persuadés que personne ne les aimait. Depuis l'accident entre Sun et Hila, le comportement de Sun envers elle a complètement changé pour des raisons inconnues, au point qu'il n'y a plus aucun lien entre eux. Chacun a pris son propre chemin et s'est recentré sur lui-même. Malgré cela, Joe a essayé de communiquer avec Sun, mais elle l'a toujours ignoré. Qu'est-ce qui l'a poussé à se résigner à l'idée qu'il ne l'aimait plus, sans raison apparente? Nous avons également découvert que pendant cette période, il fréquentait une jeune femme nommée. Cependant, chaque fois qu'elle ouvre son application Love Alarm en présence de San, elle ne reçoit aucune notification indiquant qu'il l'aime. Yuka sait qu'il ne l'aime pas, mais en même temps, elle l'aime profondément et fait tout pour le rendre heureux. Le lendemain, Jojo se rend à la bibliothèque universitaire pour étudier. Elle est surprise de trouver Young assis à la table en face d'elle. Très nerveuse, elle tente de l'éviter. Après avoir terminé ses études, elle le trouve, qui l'attend à la sortie de la bibliothèque. Étrangement, il lui dit qu'elle lui a beaucoup manqué et qu'il est heureux de la revoir. Puis il part avant qu'elle puisse répondre. Plus tard, San découvre que Young a vu Jojo ce jour-là et a essayé de l'approcher. Il demande à Young pourquoi il a choisi Jojo après tout ce qu'elle a fait, après qu'elle l'ait abandonné sans raison. Young répond qu'il a encore des sentiments pour elle et qu'il essaiera de
L'aimer jusqu'à la fin. Retour en arrière de 4 ans. On voit Gumi menacer Jojo. Si elle ne part pas, elle révélera à tout le monde que ses parents se sont suicidés. Jojo était avec eux lorsqu'ils l'ont pris. Une grande quantité d'antidépresseurs, fermé toutes les fenêtres et allumé des feux dans tous les coins de la maison. Mais Jojo a réussi à s'échapper. On découvre alors la surprise. L'inventeur de l'application Alarme amoureuse est un camarade de classe inconnu. Ses sentiments pour Gumi, lorsqu'il l'a rencontrée, elle l'a éconduit de façon humiliante. Se sentant voué à l'échec, il a tout plaqué et a mis fin à ses jours. Depuis, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Un jour, Jojo reçoit un message. Gumi lui a retiré 10 millions de reais. Ses économies pour ses études. Giorgio la cherche partout, dans les rues et les banques, mais impossible de la trouver. Plus tard, elle se rend au supermarché de sa tante et lui avoue que sa fille lui a volé 10 millions. Sa tante lui répond que le problème est le leur et qu'elles doivent le régler ensemble. De retour chez elle, Jojo confronte Gumi, lui reprochant d'avoir emprunté l'argent au lieu de le voler. Gumi rétorque avec audace qu'elle a intégré un groupe de chant il y a 4 ans, mais qu'elle n'en a plus les moyens. Elle reproche à Jojo sa vie et ses mœurs médiocres, et jette ses livres et ses affaires par la fenêtre. Jojo descend récupérer ses affaires, en proie à un profond conflit intérieur. Elle y croise Yoon qui passe à vélo. Il l'aide à rassembler ses affaires et lui propose de passer prendre un café chez Enil. Au cours de leur conversation, il lui confie qu'il est certain qu'elle ne partage pas ses sentiments, mais qu'il s'efforce de rester optimiste. Il veut être à ses côtés sans attendre d'être aimé en retour. Jojo le remercie de sa compréhension et l'invite à prendre un café en signe d'affection. Alors qu'il s'apprête à s'installer à Busan, il demande à sa mère de l'aider à trouver un appartement près de son lieu de travail. Il aperçoit ensuite Jojo et lui annonce son départ imminent. Il lui propose de télécharger l'application Alerte Amour, et ils l'ouvrent ensemble. La surprise est totale lorsqu'ils découvrent tous deux une notification. Quelqu'un les aime. Young exulte de joie, incrédule que Joe l'apprécie vraiment. Ils décident de dîner ensemble. Là, il lui pose quelques questions pour mieux la connaître. Quand Joe rentre chez elle, elle le trouve qui l'attend. Il commence à la gronder, lui demandant comment elle a pu soudainement cesser de l'aimer. Il se demande pourquoi Love Alarm ne sonne plus en sa présence. Cependant, on sait que la raison est la fonction de protection de Jojo, qui empêche l'application de contacter Ken. Elle aime garder ses sentiments pour elle. Mais si elle désactive cette fonction, Love Alarm fonctionnera normalement et indiquera qu'elle l'aime. Puis vient le jour de la mise à jour de Love Alarm, et l'identité de son créateur est révélée. Le jour du lancement, le créateur, dont le visage n'est pas visible, parle des nouvelles fonctionnalités de l'application. Il annonce que la nouvelle fonctionnalité révélera qui aime qui, nom par nom, et prédira même de qui vous tomberez amoureux à l'avenir. Un jour, Joe étudie à la bibliothèque universitaire et son amie arrive en courant, lui disant de se dépêcher car elles sont en retard pour le cours. Elle court jusqu'à arriver à l'heure. Son amie ouvre l'application Love Alarm après la nouvelle mise à jour. Elle découvre autour d'elle des centaines de personnes que l'application prédit qu'elle aimera plus tard. Son amie lui conseille d'ouvrir l'application et de voir qui elle aimera aussi. Après son cours, Jojo retrouve Yoon qui l'attend dehors après le travail. Il est aux anges. Ils vont à la cafétéria de l'université pour manger et discuter. Elle lui demande le secret de son bonheur. Il lui montre une photo de la fille qui prédit qu'elle l'aimera plus tard. C'est elle. Il lui dit qu'il l'attendra. En fin de journée, elle termine son travail à la boutique de sa tante quand son dernier client entre. Un ancien camarade de lycée. Dès qu'il entre, l'alarme de l'amour retentit. Elle comprend qu'il est amoureux d'elle. En partant, elle recroise le même garçon qui lui a avoué ses sentiments et tente de l'inviter à sortir. Elle s'enfuit et se cache. Soudain, Yang apparaît devant elle, ce qui la rassure énormément. Il lui offre un cadeau et ils vont prendre un café ensemble. Il s'inquiète de son retour, surtout avec un homme à ses trousses. Il lui propose donc de rester chez lui, ce qu'elle accepte. Il rentre chez lui, où Yoon répare le rideau. Jojo l'enlace par derrière et lui souhaite une bonne nuit. Il est ravi et touché par la situation. Malheureusement, son alarme d'amour ne s'est pas encore déclenchée pour lui. On apprend que c'est parce qu'elle possède un bouclier, envoyé 4 ans plus tôt par le développeur de l'application, qui lui permet de cacher ses sentiments à une personne qu'elle ne souhaite pas connaître. Bien sûr, ce bouclier est inamovible. Elle se demande alors si, sans ce bouclier, son alarme d'amour, pour Yoon ne se serait pas déjà déclenchée. Le lendemain, Jojo confie à son amie qu'elle soupçonne que la personne présentée par Raven comme le PDG, à l'origine de l'application Alarme d'amour, n'est pas le véritable développeur, d'autant plus qu'elle se souvient encore de la suggestion de son collègue Doc. Il avait laissé entendre qu'il était le développeur de l'application. La personne apparue à la télévision ne ressemblait pas à Doc. Elle décide d'aller à l'école, de récupérer l'adresse et le numéro de téléphone de Doc, et de le contacter pour confirmation. Malheureusement, à son arrivée, elle est sous le choc, apprenant du directeur que Diok est décédé et que certains disent qu'il s'est suicidé. Elle s'effondre et confie à son ami son désespoir. Diok était une personne formidable et elle craint de rester prisonnière de sa carapace, une carapace que lui seul pouvait briser.
Elle veut savoir qui est cette personne. Diok, qui prétendait être le créateur de l'application. Peu après, Jo commence à publier sur sa page Résonance un compte Instagram de dessins humoristiques. Elle y dessine des caricatures d'elle-même grâce à l'intelligence artificielle. Ce qui rend sa page très populaire en Corée, car elle y parle constamment des dernières tendances coréennes. On découvre que Diok lui a laissé un commentaire encourageant, laissant entendre qu'il est bien vivant. Il est clair qu'un lourd secret l'entoure. Le lendemain, Jo reçoit un message de Brian, l'imposteur qui prétendait être à l'origine du projet Alar. Il lui propose de se voir le lendemain, car il souhaite lui parler. À l'aube, elle s'y rend et, à son arrivée, lui confie que le véritable développeur, rencontré 4 ans plus tôt, lui a remis quelque chose d'unique. Brian en déduit immédiatement qu'elle parle du bouclier. Aujourd'hui, j'en suis sûre, il s'agit forcément de Duke, affirme-t-elle. Cependant, Brian le nie, expliquant que, malheureusement, le bouclier est indestructible. Il la convainc que le bouclier est une source de force pour elle, car il lui permet de dissimuler ses sentiments tout en lui permettant d'identifier facilement ceux qu'il aime. Pendant ce temps, San, qui écoute leur conversation, se tient à proximité. Soudain, il lui saisit fermement la main et l'interroge sur l'histoire du bouclier. Jo est contrainte de tout lui raconter. Furieux, il réalise qu'elle l'aimait depuis tout ce temps, mais que ses sentiments étaient restés cachés. Il s'en va, la laissant seule. Plus tard, il rejoint sa petite amie Yuka, visiblement ivre. Il lui demande pourquoi elle ne s'est jamais fâchée contre lui, et pourquoi elle reste silencieuse alors qu'elle sait que son cœur appartient à une autre. Mais Yuka ne lui répond pas. Elle pleure en silence. Pendant ce temps, Joe et Joy reçoit une notification. Au supermarché, elle aperçoit quelqu'un à 10 mètres de là, visiblement amoureux. Elle regarde derrière la vitre et voit Young, rayonnant de bonheur. Elle court l'enlacer. Il s'excuse d'être venu la voir en état d'ivresse et explique qu'il voulait simplement la voir. Il s'excuse aussi de lui avoir menti la veille, en prétendant être rentré chez lui mais avoir eu une urgence. Il s'avère qu'il s'est rendu en prison. Après avoir appris que son père était incarcéré pour meurtre, il est allé le voir. On découvre également que cela a provoqué une crise profonde dans la vie de Young depuis son enfance. D'autant plus qu'il a été privé de la présence de son père toute sa vie. Le lendemain, il décide de tout avouer à Jojo. Jojo le soutient tellement qu'elle l'accompagne même à la prison. Cependant, elle n'entre pas, et seul Young est informé par son père d'une manière si sinistre qu'il le regrette profondément, décidant de se racheter. Il est évident qu'il agit ainsi pour remplir une condition et obtenir sa libération. Mais Young ne se laisse pas faire. Il lui répond, laissant son père frustré. Il s'en va, visiblement bouleversé. Jojo, quant à lui, le soutient, affirmant qu'il a bien fait. Le lendemain, San retrouve Jojo à l'université. Dès qu'il entre dans la salle de classe, tout le monde se met à le prendre en photo, surpris qu'un mannequin coréen célèbre connaisse Jojo. Agacé, Jojo quitte la pièce, mais il la suit et lui prend les mains, lui disant qu'il ne la protégera plus et qu'il ne croira plus qu'elle. Au même moment, Young est à l'entreprise. Il ouvre l'application « Alerte Amour » pour vérifier que Jojo figure toujours sur la liste des filles susceptibles de l'aimer. Mais à sa grande surprise, sa photo a disparu. Sous le choc, il laisse tomber son téléphone. C'est drôle, et il semble que Jojo reparte, ignorant que c'est parce que San réapparaît dans sa vie. Lorsque Yuka confirme que San ne peut aimer personne d'autre que Jojo, elle décide de rompre avec lui. Elle ne peut pas être constamment auprès de Jojo à cause de l'alarme. Après plusieurs jours d'absence, San se rend chez elle pour tenter de se réconcilier. Cependant, elle refuse, expliquant qu'elle est bouleversée et qu'elle ne s'apitoie pas sur son sort. Mais elle ne peut pas continuer avec lui. Elle aime quelqu'un d'autre. À ce moment précis, son détecteur d'amour sonne, confirmant que quelqu'un l'aime. Pendant ce temps, Young reçoit une vidéo de l'université Sangkongjo et essaie de lui parler. Young s'agite et comprend alors pourquoi Juge a disparu de la liste des personnes susceptibles de l'aimer. Il se précipite dans la rue, cherchant désespérément à la retrouver et à la reconquérir. Le lendemain, on voit Jo se rendre au travail de Young. Elle continue de pleurer en silence. Et il sait que c'est à cause de la vidéo. Au fil des événements, la police parvient à accéder à des enregistrements spécifiques de L'. Alarme d'amour, ce qui permet de résoudre les meurtres liés à l'application. Demande au PDG de l'entreprise de leur fournir les enregistrements pour l'enquête. Cependant, le PDG explique que les enregistrements sont automatiquement supprimés. Il demande au PDG de l'entreprise de leur fournir les enregistrements pour l'enquête. Cependant, le PDG explique que les enregistrements sont automatiquement supprimés. Il en décide de confronter Sun. Et, lorsqu'il le voit, il le frappe au visage, l'accusant d'égoïsme et de ne penser qu'à lui. Sun lui répond calmement qu'il est son choix et qu'elle est libre de choisir ce qu'elle veut. Cela l'irrite encore plus, et il insiste pour qu'elle le choisisse, quoi qu'il arrive. San réplique que son cœur lui appartient. Elle l'a choisi. Il doit comprendre qu'il sera toujours son premier choix. Sunny monte alors dans le bus avec Jojo à son insu, pour vérifier si elle l'aime encore grâce à l'application, l'alarme d'amour. Cependant, il réalise qu'elle ne l'aime plus. Il sait que c'est à cause du bouclier. San repense aux disputes de ses parents, qui le menaçaient de le renvoyer en Amérique s'il causait des problèmes avant les élections. Il suit Jojo du regard.
Soudain, il s'arrête et lui demande pourquoi elle ne lui a pas dit qu'elle était rentrée. Avant qu'ils ne se séparent, elle explique que sa mère l'a empêchée d'entrer, craignant que cela ne pose problème pendant la campagne électorale de son père. Elle a essayé de l'appeler plusieurs fois et lui a envoyé des messages, mais il n'a pas répondu. Alors elle a décidé de rompre avec lui car elle l'aimait et craignait de causer davantage de problèmes. Pendant ce temps, Gumi essayait de travailler à l'épicerie de sa mère et d'impressionner les garçons pour attirer plus d'utilisateurs de l'application Alarme d'amour et se faire une place parmi les personnes influentes de Corée. Jojo rencontrait d'énormes difficultés. Elle ne trouvait personne qui l'aimait dans un rayon de 10 mètres. Un jour, elle reçoit un message du développeur de l'application, symbolisé par une lance, indiquant qu'elle ne peut activer un bouclier que pour une seule personne et qu'elle doit vraiment l'aimer. Il tente de réparer son erreur, le problème qu'il a causé en faisant tomber Joe dans le triangle amoureux. Joe reste indécise quant à celui qu'elle aime le plus. Elle commence à comparer ses sentiments pour Young et San, qu'il aime davantage. Finalement, elle décide de contacter Youngpad pour le retrouver. Dès qu'elle le voit, elle active la fonction de lance. Une alerte est envoyée à Young, indiquant que Jojo l'aime. Pendant ce temps, Yuka, l'ex-petite amie de Sun, après avoir rompu avec lui et s'être mise en couple avec quelqu'un d'autre, réalise qu'elle ne l'aime pas. Elle se souvient de ce qu'elle ressentait avec San, qui ne l'aimait pas, et plaint le garçon avec qui elle est maintenant. On voit ensuite Brian, le faux développeur d'application, surveiller les caméras de la chambre d'hôpital. Où est le vrai créateur ? Il veille constamment sur lui pour s'assurer qu'il ne se réveille pas du coma. Mais un jour, il sent que quelque chose ne va pas. L'écran montre toujours Doc immobile dans son lit, sans que rien ne se passe autour de lui. Il décide d'aller lui-même à l'hôpital pour vérifier comment va Doc. Mais surprise, Doc n'était pas à l'hôpital tout ce temps. Cela déclenche la panique chez Brian. Il se met à hurler, craignant que Doc ne révèle son secret. Il ignore quelle tension Doc entretenait avec. On apprendra que lorsque Joeka a tenté de se suicider, avec les jeunes hommes qui mettaient fin à leur jour dans sa rue, il a soudainement vomi toutes les drogues qu'il avait ingérées. Il devient le seul survivant, ce qui le pousse à repenser sa vie et à surveiller Brian de loin. Le lendemain, Jojo prend le bus et arrive à l'université. Yoon lui envoie un message pour prendre de ses nouvelles. Dès son arrivée, Jojo attire tous les regards et les commentaires à cause du clip avec San. Cependant, elle reste indifférente, heureuse d'avoir avoué son amour à Yoon. Son ami tente de supprimer toutes les vidéos qui circulent sur le campus pour la protéger. Plus tard, Brian reçoit un message l'informant qu'un code non autorisé a été installé sur l'application Alarme d'amour de Jojo. Furieux, il ne parvient pas à identifier le coupable. Ce jour-là, Jojo, avec une ruse incroyable, active son application de séduction pour attirer l'attention de 4 lycéens. Elle multiplie les gestes attendrissants et leur offre des échantillons de nourriture. Ils tombent instantanément sous son charme. Un jour, Jojo croise l'homme qu'elle harcelait autrefois. Il s'avère qu'il a commis de nombreux crimes contre des femmes en utilisant l'application. Il avoue être l'un de ses plus grands abonnés sur les réseaux sociaux. Malgré des années d'utilisation, il est toujours célibataire. Jojo le manipule jusqu'à ce que la police l'arrête. L'affaire fait rapidement le tour de la Corée et devient virale sur sa page. Pendant ce temps, Jojo et Yoon poursuivent leur relation, qui s'approfondit. Après qu'elle lui a révélé, le bouclier révèle la lance qu'elle lui avait cachée. Cette révélation la bouleverse, déjà fragilisée par la pression médiatique, les alertes amoureuses et d'autres problèmes. Elle décide de faire ses valises et de partir pour l'île de Jeju afin de participer au marathon. De son côté, Jong explique que Jojo a choisi le bouclier après la lance, la rassurant sur la sincérité de ses sentiments. Yoon surprend alors Jojo en se rendant à Jeju. Quand elle le voit, elle court vers lui et le serre fort dans ses bras. On voit également Oak rendre visite à Brian à l'entreprise, où l'on apprend plus tard que Brian est le frère aîné de Doc. On demande à Doc de supprimer la deuxième version de l'application car elle a entraîné des crimes terribles. Brian refuse, affirmant que la première version avait créé un sentiment d'unité. Si la deuxième version avait été disponible avant que les 23 jeunes ne mettent fin à leur jour, elle aurait pu leur donner de l'espoir. Cependant, Doc n'est pas convaincu et semble déterminé à poursuivre le développement de l'application, même si ses intentions restent floues. Et c'est ainsi que se termine notre série. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.